Bonjour les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot, et il fallait bien sûr trouver le maillot extérieur de l'Espagne 2014-2015. Donc bravo, il y en a un qui a trouvé sur Instagram, bravo à lui. Alors, avec ce maillot, donc la Coupe du Monde 2014, on voit que l'Espagne était championne du monde en titre, puisqu'il y a le badge champion du monde. Or, ben, ce maillot est un très mauvais souvenir pour les Espagnols, puisque les défaites contre les Pays-Bas, pardon, le Chili en Coupe du Monde, et puis en France, Slovaquie et Allemagne, aucun nul avec ce maillot. Mais des victoires contre l'Italie, la Bolivie, le Salvador, l'Australie, la Macédoine, le Luxembourg, le Bélarus, l'Ukraine, le Costa Rica, la Slovaquie et l'Angleterre. Au niveau de la fédération, elle a été fondée en 1913, premier match en 1920 contre le Danemark 1-0, plus grande victoire 13-0 contre la Bulgarie, plus grande défaite 7-1 contre l'Angleterre. Au niveau palmarès, une Coupe du Monde, 4 championnats d'Europe, une Ligue des Nations. Alors, quel était l'avis des fans sur ce maillot extérieur de l'Espagne 2014-2015? Point positif, le concept du duel inspiration. Adidas avait présenté ce maillot comme une combinaison de noir plus électricité, fluorescent néon. Le néon pour les bandes et certains accents. Cela devait symboliser la vie nocturne espagnole, les lumières, l'ambiance festive. Certains apprécient l'idée d'un contraste marqué avec le maillot domicile plus traditionnel rouge. Le côté nuit, voire urbain, plaît à ceux qui préfèrent des designs moins classiques. Voilà, honnêtement, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que voilà, le maillot rouge est assez classique, et je trouvais que voilà, le design était original, le noir flashy comme ça avec la petite barre de néon, je trouvais ça original. Détails techniques et esthétiques. L'emploi de bandes grises et jaunes, les logos électricité pour les numéros LED sont jugés comme des touches qui rendent le maillot plus moderne, audacieux. Pour certains, c'était un bon maillot, pour ceux qui aiment les maillots différents, moins traditionnels. Les critiques et les points négatifs. Couleur et contraste jugés maladroits. La combinaison noir, néon, jaune, gris ne séduit pas tout le monde. Plusieurs trouvent que le jaune fluo, jonction avec gris, ne va pas bien avec le noir. Moi, personnellement, je trouve que ça va bien. Il y a peu de contraste avec certains éléments ou que ça rend le design trop voyant, voire laid. Certains fans regrettent que le maillot ne reprenne pas de couleurs plus traditionnelles pour les extérieurs de l'Espagne, le blanc, le bleu marine, estimant que le noir néon est moins espagnol. Relation avec les revenus merchandising. Quelques critiques relèvent que ce maillot très flashy est fait surtout pour vendre, et que les équipementiers misent sur ce buzz plus que sur l'esthétique ou le respect des codes. Certaines personnes trouvent que c'est plus un produit marketing qu'une création réfléchie pour les fans. Peut-être, je suis assez d'accord avec ce point. Comparaison avec les précédentes attentes. Les fans qui aiment les designs plus sobres ou plus classiques trouvent que ce maillot est trop expérimental. Également, certains estiment que le blason, l'écusson sur ce fond ne ressort pas bien ou que l'ensemble fait charger. La note globale. Un bloc lui donne une note de 4 sur 10. On y lit que le maillot est l'un des moins bons maillots extérieurs de l'Espagne, notamment par rapport aux attentes. En résumé, en gros, l'avis des supporters est assez partagé. Ceux qui aiment la nouveauté, les éléments modernes comprennent des risques, visuellement trouvent ce maillot intéressant, même s'il n'est pas parfait. Beaucoup sont plus critiques. Ils pensent que le maillot ne respecte pas assez les traditions espagnoles visuelles, que les couleurs ou les choix esthétiques sont moins harmonieux ou que certains éléments sont trop flash. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques de l'Espagne, donc avec des moments positifs et des moments négatifs de la Roja. Espagne-Allemagne 1-0, finale de l'Euro 2008, le 29 juin 2008 à Vienne en Autriche, buteur Fernando Torres. Premier titre majeur depuis 1964. Ce match symbolise la renaissance de la Roja, un jeu collectif fluide, la domination technique du tiki-taka et la naissance de l'équipe qui allait régner sur le football mondial. Espagne-Pays-Bas 1-0, finale de la Coupe du Monde 2010, le 11 juillet 2010 à Johannesburg. Andrés Iniesta à la 116e. Le moment le plus glorieux de l'histoire espagnole. Iniesta marque en prolongation, offrant la première Coupe du Monde à l'Espagne. Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta et Villa deviennent des légendes nationales. Espagne-Italie, finale de l'Euro 2012, le 1er juillet 2012 à Kiev. Buteur Silva, Alba, Torres, Mata, le sommet absolu du football espagnol. Une démonstration tactique et technique. La Roja écrase l'Italie et devient la première nation à remporter 3 tournois majeurs consécutifs. L'Euro 2008, le Mondial 2010 et l'Euro 2012. Espagne-Yougoslavie Euro 2000, 21 juin 2000, Bruges, Belgique. Buteur Alfonso et Mendieta. Match de folie. L'Espagne menée à la 80e minute renverse la Yougoslavie avec 2 buts dans le temps additionnel. L'un des retournements les plus spectaculaires de son histoire. Espagne-Russie 3-0, Euro 2008 demi-finale, le 26 juin. Xavi, Guiza, Silva, une masterclass. Ce match a confirmé la domination du tiki-taka. Passe courte, possession et rythme contrôlé. Beaucoup y voient le plus beau football jamais joué par l'Espagne. Les matchs négatifs à oublier. Corée du Sud, Espagne. Corée du Sud vainqueur au tir au but Coupe du Monde 2002.
Le 22 juin 2002, quart de finale tristement célèbre, l'Espagne est éliminée au tir au but après plusieurs décisions arbitrales très controversées, dont 2 buts refusés injustement. Un match encore perçu comme un scandale mondial. Pays-Bas-Espagne 5-1 lors de la Coupe du Monde 2014. Le 13 juin 2014, catastrophe à Salvador de Bahia. La Roja, championne du monde en titre, s'effondre face aux Pays-Bas. Le but de Van Persie, le plongeon du Phoenix devient iconique. Début de la fin de l'âge espagnol. France-Espagne 2-1 Euro 2000, quart de finale, 25 juin. L'Espagne manque 2 pénaltys, Raoul tire notamment dessus. Un match frustrant. Malgré une belle performance, la Roja tombe face à Zidane et Henry. Raoul en sort meurtri. Irlande du Nord, Espagne 3-2, éliminatoire de l'Euro 2008, le 6 septembre 2006. Le grand choc avant la Renaissance. Défaite humiliante à un triplé de Haley. Ce revers provoque une crise interne et mène à une refonte totale du style de jeu espagnol sous Luis Aragonés. Point de départ du futur âge d'or. Russie-Espagne 1-1 Coupe du Monde 2018, la Russie vainqueur au tir au but. 1er juillet 2018, élimination surprise en huitième de finale. Malgré 80% de possession, l'Espagne ne parvient pas à percer la défense russe, symbole d'un tiki-taka devenu stérile et d'une équipe en fin de cycle. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes surprenantes, drôles ou méconnues sur l'équipe nationale d'Espagne. Un mélange d'histoire historique, technique, humaine, de la Furia Roja ancienne à la Roja moderne. Le surnom, la Furia Roja, vient d'un match de 1920. Lors des Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, l'Espagne bat le Danemark 1-0 avec un style ultra combatif. Les journalistes parlent alors de la Furie rouge, une mélange de passion, courage et agressivité, loin du style de possession actuel. L'Espagne a gagné l'Euro 1964 à domicile en pleine dictature. La Roja remporte son premier titre majeur, l'Euro 64, à Madrid en battant l'URSS 2-1 de Franco. Le dictateur avait d'abord interdit à l'équipe de jouer contre les soviétiques en 1960. 4 ans plus tard, il en fait un symbole de fierté nationale. 44 ans sans trophée, de 1964 à 2008. Malgré des générations de talents, Butragueño, Hierro, Raúl, l'Espagne est longtemps considérée comme une éternelle déception. Il faut attendre l'Euro 2008 pour briser cette malédiction. Iker Casillas, capitaine recordman. Casillas était capitaine lors des 3 victoires majeures consécutives, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Un exploit unique dans l'histoire du football mondial. Il détient aussi un record, plus de 100 matchs en tant que capitaine. Iniesta de mi vida, un cri devenu culte. Quand Andrés Iniesta marque le but de la finale du Mondial 2010, le commentateur espagnol Andrés Montes hurle « Iniesta de vida, Iniesta de ma vie ». Cette phrase devient une mème nationale et reste encore aujourd'hui une déclaration d'amour aux joueurs. Xavi, Iniesta et Busquets, le triangle magique venu du Barça. Pendant près d'une décennie, la Roja jouait presque comme le FC Barcelone. Lors du Mondial 2010, à certains moments, 7 titulaires sur 11 étaient issus du Barça. Leur jeu de passe tiki-taka était si unique qu'il a inspiré de nombreuses écoles de football à travers le monde. Ramos a battu le record de cartons et de sélections. Sergio Ramos, l'un des défenseurs les plus emblématiques de la Roja, est aussi le joueur le plus sanctionné de son époque. Mais il détient également le record du plus grand nombre de sélections, surpassant Casillas. Le Mondial 2010 a failli mal commencer à cause d'un poulpe. Le fameux Paul le Poulpe, oracle du Mondial 2010, prédit la victoire de l'Espagne en finale. Certains supporters allemands furieux, après la demi-finale perdue, ont même demandé à ce qu'il soit puni. Paul est devenu une icône du triomphe espagnol. Son prono était juste. Le 12-1 contre Malte en 1983. Pour se qualifier à l'Euro 84, l'Espagne devait battre Malte par 11 buts d'écart. Score final 12-1. Un match encore entouré de mystères. Certains soupçonnent une motivation spéciale dans les vestiaires, mais la légende reste vive. Le maillot noir de 2014 porte malheur. Tiens, c'est celui-là, justement. Le maillot extérieur noir de la Coupe du Monde 2014, celui qu'on évoquait plus tôt, n'a jamais porté chance. L'Espagne, championne du monde en titre, perd ses 2 premiers matchs et est éliminée dès le premier tour. Depuis, la Roja n'a plus jamais porté de maillot entièrement noir. 10 anecdotes sur les maillots de la sélection espagnole. Le rouge n'était pas le premier choix. Lors du tout premier match officiel, au JO d'Anvers, l'Espagne devait jouer en blanc. Mais comme les Danois portaient aussi du blanc, les Espagnols ont enfilé un maillot rouge emprunté à un club local et ont gagné. Depuis, le rouge est resté la couleur emblématique et la Roja est née. Le premier maillot noir de l'histoire en 2014 fut maudit. Pour la Coupe du Monde 2014, Adidas lance un maillot extérieur noir avec bande fluo. L'Espagne, championne du monde en titre, est éliminée dès le premier tour après 2 défaites, dont le fameux 1-5 face aux Pays-Bas. Résultat, le noir n'a plus jamais été utilisé depuis, considéré comme un porte-malheur. Un maillot inspiré du flamenco en 2018. Le maillot domicile du Mondial 2018 arborait des bandes jaunes, rouges et bleues sur le côté droit, inspiré du design du maillot 94. Mais certains fans y ont vu un motif rappelant une robe de flamenco.
d'où son surnom sur les réseaux, la camiseta flamenca. Le maillot arc-en-ciel de 94 a choqué les puristes. Pour la Coupe du Monde 94, Adidas introduit une bande latérale jaune, bleue et rouge. Les fans conservateurs ont crié au scandale. Ce n'est plus l'Espagne. Ironie du sort, c'est aujourd'hui l'un des maillots les plus cultes et recherchés des collectionneurs. La Coupe du Monde 82, le maillot sans logo. Lors du mondial organisé en Espagne, l'équipe portait un maillot sans écusson. La RFEF n'avait pas encore normalisé son logo sur les tenues et Adidas avait omis de le broder à dents. Le résultat, un maillot rouge totalement vierge, très sobre. Adidas a failli perdre le contrat en 91. En 91, la RFEF envisage de changer d'équipementier pour le coq sportif ou Maïba. Mais Adidas propose un nouveau contrat avec un design plus moderne, les bandes tricolores de 94 sauf son partenariat. Ce lien Adidas-Espagne dure encore aujourd'hui, soit plus de 40 ans de collaboration. Le maillot 2010 était censé être bleu. Avant la Coupe du Monde 2010, Adidas teste un prototype bleu roi pour le maillot extérieur. Mais Del Bosque et Casillas refusent. Pas de bleu, c'est la couleur de la France et de l'Espagne. L'équipe garde finalement le marine clair, plus sobre, et devient championne du monde. Le maillot taché de sang de Puyol. Lors du match Espagne-Allemagne, demi-finale Coupe du Monde 2010, Puyol se blasse au nez après son but de la tête. Son maillot reste couvert de sang et il refuse de le changer par superstition. Ce maillot est désormais exposé au musée de la RFEF à Las Rosas. L'étoile d'or ajoutée après 2010 a failli être rejetée. Après la victoire au Mondial 2010, Adidas ajoute une étoile dorée au-dessus du blason, mais la FIFA exige une taille standard et un emplacement exact. L'Espagne a dû retirer et recoudre l'étoile avant de pouvoir le porter officiellement lors de son premier match post-titre. Le maillot le plus léger du monde en 2012. Le maillot de l'Euro 2012 utilisait une technologie TechFit de moins de 100 grammes. Il était si ajusté que Fernando Torres et Xavi Alonso ont demandé des versions plus larges pour éviter de ressembler à des cyclistes. Résultat, Adidas a fourni deux versions, fit et régulière selon les joueurs. Petit bonus, depuis les années 80, chaque nouveau maillot est béni, symboliquement. La RFEF organise une présentation devant un lieu historique, souvent à Madrid, Séville ou Barcelone, pour porter chance. Une superstition qui persiste encore. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le logo de la Fédération espagnole de football. Le premier blason de 1920 comportait la couronne royale. Le tout premier emblème utilisé par la sélection espagnole affichait le blason royal complet d'Espagne, symbole d'unité sous la monarchie. Il représentait les royaumes historiques Castille, Léon, Aragon, Navarre et Grenade. Sous Franco, l'aigle impérial a remplacé la couronne. Pendant la dictature franquiste, la Jora porte un blason avec l'aigle de Saint-Jean, emblème du régime. Ce symbole politique divisait les supporters, car il servait surtout de propagande. Après la mort de Franco, le retour à la couronne. En 1977, lors de la transition démocratique, la Fédération espagnole retire l'aigle et rétablit la couronne royale, signe d'un retour à la monarchie constitutionnelle et à l'unité nationale. Le logo a longtemps affiché les initiales RFEF. Ces lettres signifient Real Federación Española de Football. Le mot Real a été conservé car la fédération a toujours été sous patronage de la couronne d'Espagne, même pendant les républiques. L'écusson change plus souvent que le maillot. Depuis 1920, le logo a connu plus de 15 versions différentes, souvent pour s'adapter au style du maillot d'Adidas ou des événements. La plupart gardent les armes d'Espagne, mais varient dans les détails. Taille de la couronne, disposition, typographie, etc. Le blason n'est pas le même que celui du pays. Même s'il s'en inspire, le logo de la Jora n'est pas une copie exacte du blason officiel du Royaume d'Espagne. Certaines versions stylisées omettent les colonnes d'Hercule, la devise Plus Ultra ou le symbole de grenade pour simplifier le design sur les maillots. Le logo de 2010 a un secret, une étoile d'or ajoutée après la victoire. Après la Coupe du Monde 2010, la RFEF ajoute une étoile dorée au-dessus du blason pour symboliser le titre mondial comme le veut la tradition FIFA. Cette étoile unique est aujourd'hui un symbole de la fierté nationale. Le logo 2021 a été redessiné et a divisé les fans. En 2021, la fédération dévoile un logo plus minimaliste et géométrique, sans texture, plus corporate. Beaucoup de fans ont crié au sacrilège, regrettant la perte des détails historiques du blason royal. Certains l'ont surnommé le logo PowerPoint. Une version dorée spéciale pour la Coupe du Monde 2010. Pendant le tournoi en Afrique du Sud, le logo sur le maillot n'était pas multicolore, mais doré, assorti au ton rouge profond du maillot. C'était la première fois que la Jora utilisait un écusson monochrome pour un tournoi majeur, un choix désormais courant. Le lion de Léon est souvent mal interprété. Sur le blason d'Espagne, le lion est violet, mais selon la lumière et les reproductions, il paraît souvent rose ou rouge. Certains fans étrangers ont même cru que c'était un animal mythique ou une panthère rouge. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les maillots de la sélection espagnole. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai de ce maillot-là. Est-ce que vous avez une idée? Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.